Aujourd'hui, je vais t'apprendre à préparer ton saut en parcours. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner 5 étapes qui vont te permettre de bien préparer ton saut, de bien sauter en toute sécurité. Parce que la sécurité dans le parcours, c'est hyper important. Donc tout ce que je dis, c'est vraiment moi, mon avis à moi. C'est vraiment ma façon de faire à moi. Certains font d'autres choses, certains font pas certaines choses. Donc je voulais en fait vous expliquer moi comment je marche et histoire de comment je fais pour minimiser un peu les risques sur des gros sauts. Donc pour minimiser les risques, il faut bien sûr se préparer, etc. Donc je vais bien sûr tout expliquer dans cette vidéo. Donc première étape, ça va être de vérifier le saut. Donc quand je dis vérifier le saut, c'est-à-dire vérifier tout ce qui est structure. Si admettons vous sautez comme Johan Zephyr, Simon Nogueira, tout ça, vous sautez sur du zinc, bah le zinc des fois c'est pas très solide. Alors certains sauts ils sont très risqués parce que c'est pas solide en fait. Donc ce qu'ils font toujours, ils font pareil, ils vérifient toujours. S'ils peuvent descendre, ils peuvent avoir un accès, ils descendent, ils touchent, ils tapent un petit peu dessus, voir si c'est assez solide, voir si la matière, parce que là je vous parle du zinc mais ça peut être d'autres matières. Si vous sautez sur je sais pas du plastique par exemple, une structure en plastique, ça peut arriver, il y a peut-être des trucs qui sont faits en plastique ou des trucs qui sont faits en métal par exemple, ça peut très bien casser si c'est pas renforcé en dessous. Donc veuillez à vraiment vérifier vos sauts avant de les faire. Donc ensuite on passe à la deuxième étape. Donc deuxième étape c'est plus, alors ça vous paraît bizarre vraiment, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et bon aujourd'hui vu que je reprends seulement, je le fais pas trop en ce moment parce que c'est que des petits sauts, mais sur des gros sauts je l'ai beaucoup fait. C'est déjà d'aller sur le saut, aller le voir, donc en soi ça va avec le vérifier, du coup vous allez voir, vous vérifiez le saut, vous y allez et vous visualisez. Voilà, vous mettez à l'emplacement du saut et vous dites ok je dois sauter là. Et là en fait dans votre tête, votre but ça va être de l'imaginer derrière. Vous imaginez en train de le faire. Moi je sais que en fait des fois j'imaginais tellement et en fait j'étais tellement dans le mood de ok je veux faire mon saut que en fait j'en rêvais la nuit ou j'en rêvais avant de m'endormir par exemple parce que je pensais voilà je visualisais encore une fois. Ça part vraiment, c'est la visualisation c'est hyper important. Et en fait genre ce que je faisais c'est à dire que je le visualisais donc je me remettais ok dans ma tête ok je suis là, je suis au saut, faut que je saute. Ok donc je prends ma respiration, je me cale bien, j'essuie mes chaussures, voilà. Tout ça c'est de la visualisation. Donc en fait vous devez vous imaginer en train de le faire, vous devez vous voir le faire. Et ça c'est hyper important dans la réussite du saut à mon avis. J'avais vu un article comme ça de Parcours Paris il me semble. Donc ils ont un site où en fait ils font plein de blogs en gros. C'est un peu leur blog. Et ils avaient posté un truc sur la visualisation. Moi je le faisais déjà donc je l'ai lu parce que ça m'intriguait, je voulais savoir ce que eux ils en pensaient. Et en fait ils en pensent exactement pareil que moi, hyper important. Et ça fait partie de la réussite du saut. Si vous visualisez pas, vous arrivez, vous savez pas comment il est, vous savez pas trop en fait, vous n'allez pas travailler dans votre tête en fait. Et le travail dans la tête c'est hyper important dans le parcours parce que le parcours à mes yeux c'est je te dirais peut-être 70 ou 80% mental et du coup le reste en physique 20 ou 30% en physique ou en technique. Mais vraiment le parcours si t'as pas de mental tu feras pas ton saut. C'est un cercle vicieux en fait parce qu'on va se dire bah ouais mais là tu es en train de me dire faut que tu te prépares au saut mais faut... Alors se préparer c'est aussi mentalement, de là la visualisation justement. Veillez bien voilà, allez vous placer sur le saut et si vous le faites pas, voilà vous l'avez en tête et vous l'ancrez dans votre tête et vous y pensez. Je sais pas, vous faites votre trajet pour aller en cours, hop vous pensez à votre saut. Tac, tu fermes les yeux ou je sais pas, t'es dans ta musique, t'es concentré, tac, tu l'imagines. Tu vas avoir des fails dans ta tête, c'est que dans ta tête. Hein. Moi des fois je me réveillais en sursaut comme ça parce que justement je l'avais fail dans ma tête, mais au moins c'est dans la tête. Voilà, il n'y a pas de risque dans la tête on va dire. Voilà. Donc troisième conseil, un qui est très cool, vachement cool, qui m'a beaucoup servi aussi, c'est trouver un spot équivalent au saut. Si admettons, en soi c'est logique, si admettons j'ai un détente de 13 pieds, donc je vois, je compte, je sais qu'il fait 13 pieds ou environ 13, même si tu peux pas le compter, à force tu connais à peu près tes distances, tu te dis ok, donc celui-là il fait tant, faut que je trouve un spot équivalent. Donc du coup ce que tu fais, tu vas aller chercher un spot équivalent quelque part. Moi je sais que j'avais travaillé un 13 pieds quand j'étais chez moi, bah ici justement en fait je faisais un saut genre juste d'un trottoir à un autre. Je faisais un détente saut et en fait il faisait 13 pieds, donc du coup j'ai pu le travailler comme ça. Et c'est ça pour beaucoup de sauts. Des sauts de bras par exemple, je sais que c'est un peu plus dur à trouver, mais c'est possible de trouver. Mais vraiment, genre si vous pouvez préparer votre saut, essayez de trouver un spot équivalent pour le préparer, bah là c'est tout bénef parce que vous allez voir vos capacités. Si vous pouvez ou vous pouvez pas le faire et si du coup il est réalisable maintenant ou s'il sera réalisable dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui est hyper important. Et de là je rebondis sur le quatrième point qui est la préparation physique si besoin. Si justement vous voyez que ok bah là j'ai pas assez de détente pour avoir par exemple mon 13 pieds, ok bah je vais bosser, tu bosses par exemple sur un 11 pieds, sur un 11 ou 12 pieds, tu bosses un petit peu moins, sur le principe quand tu bosses un petit peu moins, tu le forces quand même. Et à force de le forcer sur un 11 pieds, bah il va te paraître facile au bout d'un moment forcément.
Toujours elle sonne cette cloche, c'est relou. Il va te paraître facile au bout d'un moment ton 11 pieds. À force de le travailler, répéter, au bout d'un moment le 11 pieds il passe crème. Donc là tu passes à 12. Le 12 pieds au bout d'un moment il va passer crème. Et là tu passes à 13. Et au bout d'un moment le 13 pieds, bah, tu vas voir que tu es dessus quasiment à chaque fois, tu sais que tu peux l'avoir. Et de là, bah, tu peux te dire ok maintenant je peux travailler mon saut, je peux continuer de le visualiser. Tout en bien sûr continuant toutes les étapes que je t'ai dit. Une fois que tu as vérifié ton saut, que tu sais qu'il est faisable, ok, tu vas le voir, tu l'imagines, tu le visualises. Ensuite, tu trouves un spot équivalent, tu travailles, si tu vois que tu l'as pas, tu fais ta prépa physique. Et une fois que tu as ta prépa physique, là tu peux aller te lancer sur le saut. Et là vous allez me dire, mais il n'y a que 4 points. Bah ouais, non je rigole, il y a un 5e point. Et en fait le 5e point c'est préparer le moment du saut. Quand je dis ça, c'est-à-dire préparer le saut, parce que je vous reprends l'exemple du zinc. Le zinc c'est sur le toit de Paris, les toits de Paris, on sait que Paris c'est pollué à mort. Et en fait ce qui fait qu'il y a une couche de pollution qui vient se glisser sur le zinc. Ce qui fait que du coup ça le rend hyper glissant. Donc eux ce qu'ils font justement quand ils préparent, ils y vont peut-être avec des serviettes, peut-être je sais que j'ai mon pote Mathéo justement que souvent il avait une brosse, un truc de balai, une brosse de balai, et il essuyait comme ça les murs, il essuyait plein de choses pour en fait éviter qu'on glisse. Et ça c'est hyper important de faire ça, ça évite les glissades. En fait tu minimises encore plus le risque de fail, de rater, de tomber, de glisser. Même si ok bah au moins tu te fails pas, mais si tu glisses sur le saut bah ça va être dégueu, ou même toi tu vas pas en être fier. Donc du coup ce que tu fais, tu vas voilà, admettons t'as le mur, tu vas venir l'essuyer avec ta main, avec ta chaussure. Et une fois que tout ça c'est fait, bah là tu te dis ok, une fois que tu repasses ta chaussure, tu tapes dessus, tu mets des petits coups de pied comme ça sur le sol pour en fait ok bah là il glisse plus, maintenant il glisse plus. Ce que tu fais après, une fois que parce que bien sûr une fois que tu as essuyé le saut c'est pas fini, il te reste tes chaussures. Là les chaussures jusqu'à là c'est pas compliqué, tu essuies juste ta semelle en dessous, tu la chauffes un petit peu. Et en fait le principe de chauffer ça crée de l'adhérence. Ça enlève toutes les couches justement de pollution, de plein de choses, ce qui fait que du coup bah, ça va plus glisser et en fait tu vas être tranquille pour faire ton saut en toute sécurité. Voilà. Donc là c'était vraiment les 5 points qui pour moi sont les plus importants pour pas se mettre en danger, pour pas rater son saut, pour bien préparer son saut. Donc si vous avez kiffé et si vous kiffez ce genre de vidéo, voilà, vous ne me voyez pas bouger, mais ça reste sur le domaine du parcours et c'est un domaine qui me tient beaucoup à cœur. Et quand je vois beaucoup de gens qui se jettent un peu à la volée, qui se jettent en mode je connais pas le saut, je sais pas si ça glisse, je sais pas si machin, vraiment faites attention à ça et c'est hyper important pour votre sécurité et pour pas se blesser aussi, parce qu'une blessure bah, ça engendre quoi? Ça engendre du temps de récupération, du temps d'immobilisation aussi peut-être, donc c'est du temps où vous bougez pas, vous améliorez pas, même peut-être vous allez régresser. Donc en fait c'est vraiment se préserver et c'est le but de ce sport, c'est être fort pour durer, c'est une grosse devise de ce sport et du coup bah n'oubliez pas ça. Voilà, ciao les potes.